Okay. Salut à tous, on va reprendre les vidéos de présentation de mes machines. Il fait moche donc on en profite. Aujourd'hui je vous présente la petite dernière de la bande. Donc mon premier crawler pour m'essayer à la discipline. Donc c'est un HB R1014, donc HB Toys, acheté chez Action Modélisme. Comme toujours, Stéphane super réactif. Le modèle était dispo, je l'ai reçu en moins d'une semaine. C'était vraiment ça, c'est génial. Donc c'est un modèle avec une carrosserie type Jeep. Le rouge il est rouge métal, je sais pas si on va vraiment le voir, mais le rouge est vraiment sympa, un rouge un peu foncé mais métal, qui claque. Le orange me plaisait bien aussi, mais le rouge je trouvais qu'il était vraiment sympa. C'est un modèle de Jeep Rubicon avec là sur l'extérieur en fait tout était déjà tout est dispo sur la machine. Donc il y a la petite échelle rétractable, le support sur le toit, le snorkel. De l'autre côté on a les bidons. Voilà, je trouve ça sympa, ça fait une bonne tête. Les stickers c'est moi qui les ai rajoutés. Donc c'est les stickers que j'ai eu chez Little Car Addict. Il y a deux ou trois planches différentes. Donc j'en ai mis que quelques-uns tranquillement. J'ai oublié, il y a la petite pelle en métal là, qui est là, qui fait du plus bel effet aussi. À l'arrière on a la roue de secours, les stickers que j'ai rajoutés. Il n'est pas resté d'origine, hein, parce que j'ai regardé un petit peu quelques vidéos et donc j'en ai profité, j'ai commandé tout de suite quelques améliorations. Sur les améliorations, j'ai changé les pneus, parce que les pneus d'origine sont sympas, mais la mousse est bof. En plus, j'ai oublié la chaîne RC Crawler débutant. Je vous mettrai le lien dans le coin quelque part. Qui disait que effectivement les pneus en fait sont collés, les quatre pneus sont collés de la même façon, sauf que les crampons en fait sont pas dans le bon sens d'un côté. Alors je sais plus, je crois que c'est le côté droit, les crampons sont à l'envers, parce que normalement ça devrait rouler dans ce sens là, et de l'autre côté donc oui c'est ça. Donc à l'avant ils sont sur la gauche, sur la droite ils sont bons, et sur la gauche en fait ils vont tourner dans ce sens là, donc il faut les décoller. J'avoue que j'ai eu la flemme. Les gommes sont plutôt. La gomme est plutôt molle, mais je crois qu'il y a moins d'accroche que sur certains modèles de pneus que j'avais vus. Donc j'en ai profité. J'ai commandé des pneus sur Ali. Donc c'est des équivalents de Super Swamper. Donc avec des grosses accroches. Donc pour la roche, ça devrait être sympa. Sur les rochers, ça devrait être sympa. Donc j'ai donc les nouveaux pneus, des jantes bedlock alu. À l'intérieur j'ai mis les inserts silicone, parce que j'avais pas de mousse, c'est que donc ça je vais tester ce truc là. Ça a l'air pas mal. Donc sur l'écrasement, il y a moins d'écrasement sur les flancs. Là on sent qu'il est un peu dur. On va voir ce que ça donne. J'avais bien envie de tester ce truc là, donc j'ai pris ça. Qu'est-ce qu'on a changé d'autre? On a mis quelques renforts en dessous, donc les deux renforts de pont, les renforts qui sont sous les pare-chocs ici. Donc, comme ça va éviter de coincer de la roche entre les deux.
le skid du centre et les renforts sur les marchepieds, parce qu'effectivement le plastique est très souple. Là tout de suite avec les deux vis de support, on sent tout de suite que c'est beaucoup plus rigide. Et puis pour continuer un peu à l'alourdir à l'avant, donc j'ai passé fusée, porte-fusée, enfin, porte-fusée et puis les supports de roues en laiton, donc acheté sur AliExpress aussi, hein. C'est des modèles en fait, c'est pour TX4 et ça passe nickel. J'ai l'avant du pont avant aussi en laiton, mais en fait le changement de vitesse il est coincé. Il faut que je passe à la Dremel le milieu où il y a la bague qui fait le blocage déblocage du diff, parce que le format est pas tout à fait le même. Donc là la bague reste bloquée en fait entre les deux et j'arrive pas à passer de l'un à l'autre. Donc je regarderai ça à l'occasion, mais je pense que déjà là on est pas mal. Voilà, donc en ce qui concerne la machine, donc elle arrive avec un moteur charbon et un ESC charbon. Moi je l'ai passé directement avec un Fusion 1800 kV. J'ai essayé avec le charbon. Le charbon en fait il est un peu limite pour vraiment le démarrage vraiment très lentement. Il y a vraiment un petit temps de on-off et un à-coup qui permet pas d'être vraiment très précis sur le démarrage vraiment très ralenti quand on essaie de monter sur une pierre. J'ai fait un petit essai chez mes beaux-parents, il y a quelques grosses pierres devant la maison, donc j'ai essayé là-dessus. Effectivement, il y a des à-coups qui font que c'est moins agréable, je trouve, sur la montée. Donc je l'ai changé, j'avais déjà commandé le Fusion, donc j'ai décidé de le changer tout de suite. Je m'étais dit que je ferais peut-être vraiment une session complète avec le moteur charbon, mais au final non, j'ai changé, je l'ai remplacé tout de suite. Alors, il s'ouvre avec des clips 40 tours. On a tout le système de lumière, je vous montrerai juste après. On a toute l'arrivée de lumière, donc on a les phares, les clignotants, la bande lumineuse par-dessus, et à l'arrière on a phare, clignot et feu de marche arrière. Donc on avait le SC, à l'origine il était ici, donc là il a été enlevé. Le récepteur, donc j'ai gardé le récepteur d'origine, hein, parce que la radio d'origine est plutôt sympa, on dirait de la Traxxas. Donc c'est une 5 voix, 1, 2, 3, ouais 6 voix pardon, c'est une radio 6 voix, donc avec blocage, déblocage c'est une boîte de vitesse, donc c'est la déblocage boîte vitesse 1, vitesse 2. On a du déblocage des diffs bloquables, débloquables indépendants, donc arrière avant. Et puis on a les lumières, donc on peut jouer avec les lumières en clignotant ou les éteindre complètement, et on peut jouer aussi sur la barre de LED qui est au-dessus du pare-brise. Donc il y a des modes super sympas, dont celui que ma fille préfère qui est le mode licorne à paillettes. Donc on a installé le moteur Fusion. Il y a un petit truc, RC Crawler débutant, on en avait parlé dans sa vidéo. Le cache ici, en fait le moteur est fixé
sur une plaque qui vient se poser en fait, c'est juste posé et elle est serrée entre la base du support moteur et le cache qui est au-dessus. Il y a un petit jeu en fait, le cran pour mettre la plaque, il y a un tout petit jeu, donc il faut mettre un petit bout de papier. Moi j'avais un ticket de métro, comme ça c'était un petit peu plus épais. Et donc j'ai coupé une petite bande du ticket de métro et je l'ai passé en fait dedans en appuyant, et c'est bien incrusté dans l'emplacement, et depuis donc il n'y a plus de jeu, parce que sinon en fait quand vous prenez le moteur ici il bouge sur la verticale. Voilà, j'ai pas changé, j'ai rien changé au niveau de la transmission. J'ai oublié, je sais plus ce que c'est le client qui est dessus, mais c'est un petit. Et donc ici on a le cerveau de la boîte de vitesse et les deux cerveaux de blocage des blocages des diffs. L'emplacement lipo au centre. Pour ceux qui connaissent du Traxxas, je crois que le châssis va vous rappeler des choses. Donc voilà. J'ai changé le cerveau d'origine c'est un cerveau 6 kg, je crois, qui était noté dans la... Il n'y a pas de rep dessus, mais je crois que dans la notice c'était marqué que c'était un cerveau 6 kg. Donc le petit essai chez les beaux-parents m'ont bien convaincu de le changer. Donc là j'avais un DS cerveau AliExpress à 35 kg, donc c'est pas les plus rapides, mais là sur du crawler il n'y a pas besoin de plus. Donc je lui ai mis un 35 kg à la place. Et j'ai refait un petit test vite fait, effectivement ça ressent tout de suite la différence. La roue de secours à l'arrière, j'ai gardé la roue d'origine. Je peux sûrement trouver un petit cache pour faire sympa. Voilà, donc lui il est livré en de fusion, je l'ai eu livré en XT60. J'ai un adaptateur parce qu'en fait là les lipos que j'ai la majeure partie sont en DIN ou en XT60 sur les deux S, et 3S c'est du DIN et du XT60, ça dépend lesquels. Voilà, donc l'emplacement, ça on est sur une lipo taille standard. Là on a de la place, on peut même y mettre une lipo longue. Il y a largement la place pour poser des lipos plus longues. Il y a un petit emplacement plus fin, donc je pense que les shorties restent coincés ici au milieu. Voilà. Donc moi j'ai pas de shorties, j'ai pas envie d'investir dans des shorties, donc je vais réutiliser des 2S ou des 3S de la maison. Voilà, donc l'emplacement, le logement lipo est plutôt de bonne capacité. On va juste en mettre une pour vous montrer ce que ça donne les LED, parce que c'est quand même ça qui est sympa. Sur la 3S ça passe c'est un peu juste, hein. Mais bon, ça tient quand même. Je sais pas, je testerai les autonomies en 2 et en 3 pour voir ce qu'il y a. La différence est notable. On verra ça. Et donc on va allumer la radio. Et le dernier bouton, c'est pour dire que tous les cerveaux sont synchronisés, initialisés. Ensuite, on va mettre le cerveau. Hop, ici, tac. Et donc voilà la bête. On voit bien d'ici. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc on va le clignotant, on a le clignotant de l'autre côté. Donc là, le cerveau 35 kg, on est bien. La rapidité est plutôt pas mal. Et il tiendra mieux le virage quand on est sur des mouvements sur les roches, parce que là ouais, le 6 kg, il y avait déjà juste dans la descente d'une roche, il avait du mal à tenir la roue dans la direction que vous voulez lui laisser. Donc
à l'avant. Donc ce que je disais, on peut les mettre en éteint, en clignotant, voilà, normal. Et à l'arrière, on est sur le même esprit avec les clignotants. Et sur la marche arrière, voilà, on a la lumière qui s'allume. Et puis avec notre clignotant à l'arrière. Et puis donc la barre de LED, elle est modifiable. Donc c'est en faisant des doubles appuis sur le bouton de lumière. Donc là, si on veut, on peut changer. Si on passe pas assez vite. Voilà. Là, on change de lumière. Là, on va passer sur un mode, je crois, qui change de couleur. Non. On est en mode Kelvin. Le rouge. Voilà, c'est pareil. Donc, le bleu et rouge, hein, beaucoup pour. Je pense que c'est différents modes de gyrophare de police ou truc de secours, je pense, selon les pays. Je ne me suis pas plus intéressé à ça que ça. Là, on a le changement de couleur, donc là, ça va passer vert, bleu, etc. On a le même changement. Ah non, là, ça c'est déjà le mode. Ouais, c'est déjà un mode magnifique, licorne paillettes. Là, on est en mode sapin de Noël, guirlande de Noël gentille. Mode police. Là, on est pur licorne paillettes, arc-en-ciel. C'est magnifique. Ou on peut le faire. Voilà. De toute façon, si vous l'éteignez ou vous mettez les phares en éteint, en fait, quand vous redémarrez la machine, elles vont se rallumer et se remettre automatiquement sur ce mode-là. Et ben voilà, donc après, petit essai rapide comme ça, donc oui, la version avec le fusion, ça permet vraiment d'aller très lentement, et ça c'est vraiment plaisant. Après, avec la boîte 2, on avance pas mal. Même en marche arrière, on est quand même très souple, ça c'est cool. Donc voilà, donc mon premier crawler, je suis content, il est beau. J'ai hésité entre le plus technique et le scale, voilà, j'ai trouvé un truc vraiment sympa. Je trouve que il est plutôt sympathique. Niveau croisement de pont, on est pas mal. Hein, voilà, on arrive à quelque chose d'assez sympa. Le seul bémol, ce sera que les pneus en 110, ils touchent aussi, ils touchent quand même. Donc après, je regarderai peut-être pour changer les pneus, pour prendre des pneus un peu plus avec moins de diamètre. Mais bon, on verra ça plus tard. Là, pour commencer, c'est vraiment déjà une machine sympa. Donc bah, là on est en octobre, donc les sorties TT vont être un peu plus limitées, donc je pense que les prochaines vidéos, dans les prochaines vidéos à sortir, vous verrez la Jeep en action. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.